Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est vraiment important de prendre le temps nécessaire pour faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. L'objectif de cette vidéo, c'est de présenter les possibilités qu'offre Power BI dans la gestion de portefeuille d'actions. C'est en aucun cas de rentrer dans la technique et de vous montrer pas à pas comment construire une application. Moi, j'en ai absolument pas les compétences et il y a, je pense, bien meilleur que moi sur le sujet. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, je vais, pour ceux qui ne connaissent pas encore, présenter vraiment très succinctement Power BI. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi je gère maintenant mon portefeuille d'actions sous Power BI. Ensuite, quelques informations importantes avant de se lancer dans Power BI qu'il faut connaître. Ensuite, quand on parle d'application Power BI, il faut savoir qu'on parle de modèle de données, de base de données. Ensuite, pourquoi, enfin, je vais vous expliquer aussi toute la partie mise à jour donc, de la base de données. C'est un point qui, je pense, est vraiment important. Et enfin, on va ensuite, je vais vous présenter ensuite, pardon, l'application que j'ai construite pour gérer mon portefeuille d'actions. Alors rentrons dans le vif du sujet. Power BI, c'est un outil d'analyse de données mis en place par Microsoft afin de synthétiser dans un unique environnement toutes vos informations. En d'autres termes, vous pouvez gérer par exemple du fichier Excel, du fichier Word, du fichier texte avec Power BI. Donc là, il n'y a vraiment aucun problème. Ensuite, vous avez accès à vos données n'importe où et en temps réel. Alors c'est vrai que Power BI a cette possibilité d'être une solution cloud, donc ça veut dire qu'à tout moment de la journée et aussi n'importe où vous êtes, vous pouvez via internet accéder à vos données. Et ça, c'est vraiment un réel avantage. Alors non pas dans une gestion personnelle de portefeuille d'actions, mais par exemple moi dans le cadre du travail, je gère beaucoup d'applications Power BI et en face de moi, j'ai des utilisateurs, j'ai une centaine d'utilisateurs qui sont sur le terrain. Donc au quotidien et qui peuvent avoir accès à leurs données, alors soit sur ordinateur, soit sur tablette ou soit sur mobile. Et c'est ça qui est génial. Donc le gros avantage au niveau professionnel en tout cas de Power BI, c'est d'offrir la possibilité à des utilisateurs d'avoir accès à une information 24 heures sur 24 et n'importe où ils sont sur n'importe quel support. Et c'est ça, c'est vraiment pour moi un énorme avantage que malheureusement Excel ne peut pas offrir. Alors pourquoi j'ai changé ma gestion de portefeuille et j'ai voulu switcher sous Power BI? Il y a plusieurs raisons. La première, créer sa propre application, ça permet vraiment d'avoir une application en fonction de ses besoins. C'est vraiment un luxe, donc, et j'ai conscience de ça. Hein. Je pense que l'application que j'ai construite est vraiment en pile poil ce dont j'ai besoin. Avant, moi, j'utilisais SimpliSafe Dividende pour gérer mon portefeuille, mais il y avait quand même beaucoup de limites. Donc voilà, ensuite, c'est vrai qu'on va le voir, donc les visuels de Power BI, c'est vraiment le point fort au niveau de présentation. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux actuellement sur le marché. Et d'une manière générale, la seule limite que je peux me fixer dans la construction de mon application, c'est mon imagination. C'est un outil qui est sans limite en fait, c'est vraiment top. Ensuite au niveau de la mise à jour, c'est ce que je dis là juste en dessous, c'est qu'en fait la mise à jour de Power BI, de mon outil, se fait en même pas 2 minutes. C'est-à-dire que mon temps administratif pour gérer mon portefeuille d'actions, et j'ai à peu près un peu plus de 50 actions actuellement en position, oui, ça met même pas 2 minutes, donc c'est juste un clic, enfin je mets juste des fichiers en fait, et on va y venir, sur des répertoires, je clique sur le bouton mise à jour, et la mise à jour elle est faite. Donc il n'y a vraiment rien à faire à ce niveau-là, donc j'ai vraiment un temps administratif très limité, alors qu'avant sur Excel, c'était toujours galère en fait, donc je mettais beaucoup de temps, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai voulu changer donc la portefeuille et passer sous Power BI. Ensuite, un autre point qui est vraiment très très important pour moi, c'est qu'avec Power BI, j'ai la possibilité de conserver tous les historiques.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, à chaque fois je vous présente mon historique, par exemple, de la valeur de mon portefeuille il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois. Bah ça, grâce à Power BI, je peux conserver de manière facile les historiques. Et c'est aussi très très important pour moi. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors avant de se lancer dans Power BI, vous devez savoir que Excel ne va pas vous aider. C'est pas parce que vous êtes un caïd d'Excel que vous allez du jour au lendemain pouvoir maîtriser Power BI. Power BI, c'est la gestion de bases de données, savoir construire un modèle de données. Donc c'est pas Excel. Donc en fait c'est deux univers qui sont pas en compétition, hein. C'est des univers qui sont complémentaires, hein, Excel et Power BI, mais c'est vraiment, je pense, important, et c'est ce que je dis ici, hein, de suivre une formation Power BI pour pouvoir maîtriser l'outil. Sinon, vous allez trop galérer et ça ne va pas être possible. Alors, je pense qu'une formation Power BI pour la gestion de son portefeuille d'actions, je pense que ça serait un peu too much, mais moi je me suis lancé dans Power BI il y a maintenant 3 ans, non pas pour gérer mon portefeuille d'actions, mais pour des raisons professionnelles, et savoir maîtriser cet outil dans un environnement professionnel, c'est un vrai atout. Donc et ça on pourra en discuter en off ensuite, mais je peux vous assurer que c'est un vrai atout. Faut savoir aussi, donc dans le cadre de cette formation Power BI, il faut savoir aussi maîtriser le langage DAX. C'est le langage qui est utilisé pour créer des formules de calcul. Donc sous Excel, c'est relativement simple de créer des formules de calcul. Sur Power BI, c'est un peu plus compliqué et il faut maîtriser le langage DAX. Alors je vous ai mis, moi j'ai suivi mes formations, de Power BI avec le CFO masqué. Donc c'est vraiment une boîte québécoise, très très bien. Donc je vais vous laisser dans le descriptif de la vidéo un lien non affilié, hein. J'ai pas envie de toucher de l'argent d'eux, mais c'est juste pour information. Et donc si vous avez envie de vous lancer dans Power BI, moi j'ai commencé avec eux et j'ai suivi beaucoup de formations, ils sont vraiment top. Donc moi je vous le conseille. Alors comme je le disais précédemment, pour utiliser Power BI, il faut savoir construire un modèle de données. Et donc là, ça c'est mon modèle de données de mon application, donc que je vais vous présenter par la suite. Alors j'ai en fait 3 sources de données principales, donc qui sont SimplySafe Dividende, où j'enregistre en fait toutes mes positions, comme vous pourrez le faire avec Morning par exemple. Ensuite, j'utilise donc mes 2 brokers qui sont ici, je sors des fichiers. Alors, Interactive Broker, je crois que c'est un fichier Excel, et 2Giro, c'est un fichier CSV de mémoire. Donc, 2 sources de fichiers différentes, hein, et de formats aussi différents. Alors, et là, j'en ai besoin en fait de ces fichiers juste pour récupérer les dividendes que je perçois chaque mois. Ici, vous avez donc une table de dimension, on appelle ça une table de dimension, donc c'est une table produit où en gros je mets toutes les actions avec le symbole, avec le code ISIN. Donc j'ai besoin en fait d'une table spéciale que je crée manuellement dès lors que je rentre une nouvelle action, qui me permet en fait de faire la connexion en fait avec toutes les autres tables. Alors je suis désolé, je peux pas trop rentrer dans le détail, mais une fois de plus, hein, si vous avez besoin d'informations complémentaires, on pourra voir ça en off. Alors ensuite, j'ai aussi une table calendrier, j'en ai besoin parce que je gère les historiques de mes positions, je gère aussi les historiques, il y a une notion de date aussi dans les dividendes, donc j'ai besoin d'avoir une table date, c'est vraiment très important. Ensuite, j'ai donc une table que j'ai fait maison, une table maison là, qui est pour connaître mes dernières mise à jour de mon modèle de données. Ça, je vais vous présenter ça aussi pendant la démonstration. Et ici, en fait, c'est donc toutes les mesures, tous les calculs qui me permettent de créer une rentabilité avec les dividendes intégrés, de créer
Par exemple, qu'est-ce que j'ai là ici? Donc le montant total des dividendes, tout ça. Donc c'est pas aussi facile qu'Excel. Donc Excel, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire du total, du plus ou du moins. Sur Power BI, vous avez besoin quand même de maîtriser DAX, le langage DAX, et toutes mes mesures sont ici. Donc voilà tout ce que je pouvais dire, je pense, sur le modèle de données. Alors au niveau de la mise à jour, je voulais vous revenir sur ce point-là. C'est vrai que la mise à jour sur Power BI, ça n'a rien à voir avec une mise à jour sur Excel. Là, en 2 clics, c'est fait. Et pour preuve, donc là, j'ai pris un exemple avec DeGiro, par exemple. Vous allez sur le compte DeGiro, je mets ensuite, je sélectionne les données que je souhaite. Donc en règle générale, je prends sur une année. Donc je prends 1er janvier 2021 jusqu'au par exemple le 1er septembre 2021, j'ai, je dis n'importe quoi, une 1000 lignes à peu près qui va sortir. Donc je mets ce fichier, je crois que c'est un fichier CSV qui sort sur le répertoire DeGiro. Ensuite, donc, je clique ici, actualiser, donc ça c'est un écran dans Power BI. Et l'actualisation donc de mon modèle de données est réalisée en même pas 2 minutes. Hein. C'est très très rapide. Et ça, c'est un avantage qu'offre Power BI que malheureusement sur Excel, je ne peux pas avoir. Et ça, une nouvelle fois, limite vraiment de manière très importante le temps administratif. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire une démonstration de l'application que j'ai construite pour gérer mon portefeuille d'actions. Une nouvelle fois, hein, si il y a des éléments sur lesquels j'ai pas été suffisamment clair, il ne faut pas hésiter, vous me laissez un commentaire et je me ferai un plaisir de répondre. Alors, je vous présente mon application de suivi de portefeuille avec Power BI. Là, on est dans la partie menu. J'ai volontairement mis des menus de différentes couleurs pour bien faire le distinguo. Donc là, c'est sur la partie, on est sur une partie synthèse. Ici, c'est la partie dividende. Ici, c'est la partie rentabilité, rentabilité par secteur. Et la dernière partie, c'est donc les top 10 que j'utilise uniquement pour mes vidéos de revue de portefeuille, les vidéos mensuelles. Donc ce que je vous propose, c'est de passer de page en page de manière à vous présenter l'outil. Je pense que ça sera le plus simple. La première vue, c'est une vue, j'ai toujours pour habitude de faire une vue synthétique, de connaître les chiffres clés de la gestion de mon portefeuille en un seul clic finalement. Donc à savoir que la dernière date de mise à jour, ça a été le 1er septembre, donc c'était la date à laquelle j'ai mis à jour mes données pour faire ma présentation, ma vidéo pardon, sur la revue de mon portefeuille. Donc là, ce qui me permet, donc c'est cette vue d'avoir la valeur de mon portefeuille, les dividendes 2021, ma projection sur les 12 prochains mois. Ça, c'est ma plus-value latente dividende intégrée, j'insiste bien, c'est avec les dividendes intégrés. Et là, c'est le nombre de positions que j'ai actuellement sur mon portefeuille au 1er septembre. Ici, j'aime bien aussi les top 5, donc top 5 valeurs par portefeuille, du portefeuille, pardon, top 5 par rentabilité, top 5 de dividendes 2021. Ça, c'est des chiffres aussi que j'aime bien connaître chaque début de mois. Alors ensuite, j'ai une vue de mon portefeuille avec les historiques, donc ce qui est plutôt sympa. J'adore cette vue, c'est une vue super simple, mais ça me permet de voir donc tout le chemin parcouru. Donc là, j'ai une vue globale, hein, donc j'ai un pop-up qui apparaît à chaque fois et je prends le top 5 par valeur, donc c'est aussi sympa. Mais je pourrais avoir donc une vue par secteur, une vue par entreprise. On va faire un test là, hop, on va prendre le consumer par exemple. Et donc là, j'ai une vue uniquement sur le consumer. Je pourrais après ensuite être intéressé, je dis n'importe quoi, par faire un focus sur PepsiCo. Donc là, hop, j'aurai PepsiCo, donc avec un historique aussi de la valeur de mon portefeuille donc, sur PepsiCo. Et je pourrais aussi avoir une vue, non pas sur... Alors attendez, je reviens en arrière, hop. Là, je remets, hop, voilà. Et là, je pourrais aussi avoir une vue par compte. Alors, Binance, j'ai quasiment plus rien, mais si on prend Interactive Broker, par exemple, je pourrais avoir aussi une vue par compte. Donc, une fois de plus, hein, grâce à Power BI, je peux faire de la gestion multi-compte. Je pourrais avoir 10 comptes si je voulais. Ça serait toujours aussi simple d'utiliser Power BI, donc il suffit juste d'extraire une fois de plus les fichiers CSV ou les fichiers Excel, de mettre ça dans des répertoires, et ensuite l'application gère le reste.
Donc vraiment très simple. Alors maintenant, on arrive dans la partie dividende avec une projection sur les 12 prochains mois, donc toujours avec un filtre par secteur, par société et par compte. Ici, donc j'ai un ranking de ma projection sur les 12 prochains mois de mes dividendes. Ici, donc j'ai un historique avec un pop-up qui apparaît de mes dividendes, de ma projection de dividendes mois par mois. Vous voyez, c'est super simple en fait à comprendre. Donc vraiment très fluide. Ensuite, sur les historiques de dividendes, alors on va y venir. Ici, c'est mon historique des dividendes perçus, donc mois par mois. Donc vous connaissez déjà le graphe, hein, c'est celui-ci que je présente dans ma vidéo, toujours avec ces filtres. Alors regardez aussi la petite astuce, c'est là je pourrais par exemple sélectionner le Consumer Staples, ici, et vous voyez que si je vais en arrière, tout est lié en fait. Donc ça permet aussi, quand vous avez des utilisateurs, de toujours conserver en fait les filtres. Donc il y a c'est vraiment, je trouve, assez sympa cette option. Donc on revient sur les historiques de dividendes. Toujours important aussi d'avoir les historiques de dividendes. C'est vraiment très simple à lire, à comprendre une nouvelle fois. Alors ensuite, on arrive sur les dividendes 2021. Donc là, avec le top 20, uniquement sur les dividendes 2021. Donc là, j'étais obligé de créer une mesure spéciale qui prend uniquement les dividendes 2021. Donc pour 2022, je serai obligé de créer une nouvelle mesure pour les dividendes 2022. Donc ça, il faut le savoir. Donc il y a un peu de travail derrière tout ça. Ici, j'ai fait apparaître un petit pop-up juste pour la vidéo, pour le fun, donc du nombre de hausses consécutives du dividende par année. Donc cette information, elle vient en fait de SimpliSafe Dividende. Ici, j'ai le détail mois par mois des dividendes que j'ai perçus. C'est aussi, je pense, très intéressant. Alors, il y a des données qui viennent d'Interactive Broker, d'autres qui viennent de DeGiro. Une nouvelle fois, j'ai plusieurs sources de données. J'insiste bien sur le fait que je pourrais avoir 10 brokers différents. Les présentations seraient toujours la même. Donc, c'est aussi ça la force de Power BI. Alors ensuite, on arrive sur la partie rentabilité, donc avec toujours 3 blocs. Un bloc critères, un bloc ici qui est un arbre de décomposition, on va y revenir, et ici j'ai une table avec tout le détail position par position. Alors là, ce que j'aime bien par exemple, c'est si je veux avoir le détail par exemple sur la rentabilité du secteur de l'infotech, j'ai par exemple, je sais que j'ai une rentabilité de 6376 $. Mais si je souhaite avoir une rentabilité non plus par secteur mais par industrie, hop, en cliquant ici, vont apparaître donc par industrie mes rentabilités. Donc c'est il faut comprendre mes plus-values latentes. Alors par exemple, si je clique sur Data Processing, je vais avoir le détail après par société. Donc je sais que c'est ADP par exemple sur lequel j'ai une plus grosse rentabilité actuellement avec 1020 $ de plus-value latente. Je pourrais avoir aussi le détail pas sur le secteur de la santé, après aller dans la biotech et aussi avoir le détail par société. Donc vraiment j'aime beaucoup aussi cette vue-là. Ensuite j'ai une vue aussi un peu plus classique par une table avec toutes les lignes, donc rentabilité hors dividende, rentabilité avec dividende. Donc c'est assez riche d'informations. Je pourrais mettre davantage d'informations bien évidemment, mais l'objectif aussi pour moi c'est d'avoir les chiffres vraiment essentiels. J'ai pas envie de me noyer en fait dans beaucoup de données. J'aime bien aller à l'essentiel, et je pense que cette vue aussi, ça me permet en quelques clics de savoir où j'en suis. Alors ensuite, j'ai une analyse, une vue par secteur. Vous connaissez ce slide, hein, je partage aussi ce slide avec vous chaque mois. Donc c'est aussi assez sympathique d'avoir une vision par secteur. Alors ici, j'ai une vision par secteur, par valeur, et avec toujours le détail du top 5 par secteur. Donc voilà, donc j'ai toujours un pop-up qui apparaît. Ensuite, donc par rentabilité, j'ai une rentabilité par secteur, et ici une projection sur les 12 prochains mois aussi par secteur. Donc c'est aussi assez sympathique d'avoir cette information. Donc toujours 3 blocs, pas plus, parce qu'après on se noie une nouvelle fois si on a trop d'informations.
Alors la prochaine vue, c'est ce que j'appelle une vue sélection. J'ai fait cette vue en fait pour mes vidéos. Quand je vous présente une vidéo, à chaque fin de vidéo, je partage avec vous un titre en particulier, enfin les positions particulières. Et là typiquement, moi, j'ai fait cette vue rien que pour ça. Donc, prenons par exemple 3M. Et là, en un clic, une nouvelle fois, je sais exactement ce qui se passe actuellement sur 3M. Donc, à savoir que j'ai actuellement une valeur de portefeuille de 3505 $ pour 18 titres. Je connais aussi l'historique de mes dividendes. Je pourrais bien évidemment rajouter plein d'informations, mais c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'aller droit au but, avoir des informations importantes qui sont la valeur du portefeuille, les dividendes et aussi les plus-values latentes. Donc, rien de plus. Donc voilà sur la partie sélection. Alors ensuite on arrive sur la partie top 10, donc j'ai un top 10 valeur marché, toujours avec mes 3 filtres qui sont le secteur, la société, le compte. J'aurais pu mettre aussi industrie, mais je voulais pas trop charger la vue. Donc là c'est un ranking par titre, hein, donc du plus grand au plus petit. Ensuite j'ai un top 10 des plus-values et moins-values latentes, dividendes intégrés, donc ça voilà ici, donc toujours avec mes 3 filtres. Voilà, et ensuite j'ai un top 10 revenus passifs. Donc là c'est avec les projections, donc c'est un top 10 de mes projections de mes dividendes sur les 12 prochains mois par titre. Donc c'est important aussi, là j'ai rajouté aussi une pondération, donc ce qui me permet de voir si si je suis trop exposé sur un titre en particulier. C'est le cas actuellement avec Pembina, donc c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'investir sur Pembina actuellement. Donc voilà. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que j'ai été suffisamment clair. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi un commentaire. Je serai toujours ravi de pouvoir vous répondre. Donc, et j'espère aussi que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma vidéo. C'est vraiment important pour m'encourager déjà d'une part, et aussi soutenir la chaîne. C'est vraiment très important pour YouTube. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je vous rappelle aussi que je suis disponible en podcast, donc sur les principales plateformes comme Apple, Spotify ou aussi Google Podcast. Donc vous pouvez aussi écouter mes vidéos en podcast. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir et surtout, bon trade.